La toute première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir apprendre à parler l'anglais? Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Déjà, il faut dire que l'anglais, on a toujours l'occasion de l'apprendre à l'école, mais on ne prend pas forcément au sérieux le fait de bien parler l'anglais jusqu'à se faire prendre au piège quand on se retrouve dans la vie professionnelle. Alors moi, j'ai eu ma première occasion en 2011 au cours d'un stage professionnel au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement, où je devrais répondre à des mails qui arrivaient en anglais. Je devrais préparer une valise diplomatique dont tout le process est fait en anglais et beaucoup d'autres tâches ont suivi par la suite. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore vraiment compris l'enjeu de l'anglais. On s'habitue à force de faire les mêmes choses chaque jour. Quand on arrive, on nous apprend, voilà comment on fait ci, voilà comment on fait ça. Mais le déclic a été vraiment créé à une occasion particulière. J'étais en mission en Afrique du Sud et je devrais négocier un contrat de distribution de programmes audiovisuels pour une chaîne de télévision panafricaine. Et mon interlocuteur était anglais. Il est anglais, pas qu'il était. Il est anglais, donc il parle carrément la langue anglaise. Et il fallait donc trouver les mots justes pour non seulement le convaincre que nous étions la structure la plus crédible pour les représenter en Afrique de l'Ouest, mais également pour pouvoir distribuer ces programmes-là. J'étais en face de 3 autres personnes de son équipe. J'y étais en tant que responsable commercial et me voilà en train de chercher les mots, me gratter les cheveux. Je mélangeais l'anglais et le français. Et finalement, on n'a pas eu le contrat parce que, à leur sens, je n'étais pas assez crédible pour aller vendre dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, étant donné que même en Afrique de l'Ouest, il y a des pays anglophones, au Ghana, au Nigeria par exemple. Donc cela m'a vraiment piqué, ça a piqué mon ego, ça m'a fait très mal et je suis allée tout de suite m'inscrire à mon retour à une formation en speaking parce que j'arrive à lire et quand je lis, je comprends plus ou moins, mais c'est de pouvoir speak fluently l'anglais qui était véritablement un challenge.